Bonjour, on s'est tous déjà posé la question, non? Pourquoi certaines marques donnent l'impression de lire dans nos pensées, alors que d'autres nous bombardent de pubs qui tombent complètement à plat? Eh bien, la réponse tient en deux mots: marketing de contenu. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette stratégie qui a tout changé. On va voir comment on est passé de l'interruption pure et simple à la création de vraies valeurs. Allez, c'est parti, on plonge dans les coulisses de cette petite révolution. Et tout commence là, avec cette petite phrase, simple, mais tellement visionnaire, de Bill Gates en 1996. Le contenu est roi. Il faut se remettre dans le contexte, hein. Internet en était à ses tout débuts. C'était une idée carrément audacieuse. Et aujourd'hui, c'est devenu la base, le pilier sur lequel repose quasiment tout le marketing digital. Cette phrase, elle a planté la graine de tout ce qui allait suivre. Pour bien piger le changement, il suffit de regarder cette comparaison. Avant, on avait ce qu'on appelle le marketing push. Pensez aux pubs qui coupent un bon film, au spam qu'on reçoit par milliers. Bref, un marketing qui nous interrompt sans arrêt. Maintenant, la nouvelle école, c'est le marketing pull. Là, on attire les gens avec du contenu qui les intéresse vraiment. Des articles de blog, des vidéos utiles. L'idée, ce n'est plus de pousser un message à tout prix, mais de devenir une sorte d'aimant qui attire naturellement le public. Alors voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va bien comprendre ce grand virage du push vers le pull. Ensuite, on plongera dans la théorie du marketing de contenu. Après ça, on verra du concret, comment les experts l'utilisent vraiment, avec leurs galères et leurs réussites. Et pour finir, on repartira avec un plan de jeu, une vraie stratégie pour passer à l'action. On y va ? Allez, on attaque direct avec notre première partie, cette fameuse transition du marketing push au pull. Et vous allez voir, c'est bien plus qu'un simple changement de technique. C'est un vrai changement de philosophie dans la façon de communiquer. Le marketing à l'ancienne, celui qui était basé sur l'interruption, a tout simplement fini par s'épuiser. À force d'être bombardé de messages qu'on n'avait pas demandés, on est tous devenus de plus en plus indifférents et même un peu agacés, il faut bien le dire. Pour les entreprises, le calcul était simple, de moins en moins d'efficacité pour de plus en plus cher. Clairement, il fallait trouver autre chose. Et cette autre voie, c'est l'inbound marketing, le marketing entrant. La définition est simple, on attire les clients en créant du contenu de valeur. Mais le plus intéressant, c'est que ça inverse complètement le rapport de force. C'est le client qui choisit de venir vers l'entreprise parce qu'il la trouve utile, parce qu'il lui fait confiance. C'est lui qui initie la relation. Ok, maintenant que le décor est planté, on peut entrer dans le cœur du sujet. Deuxième partie, c'est quoi au juste le marketing de contenu? On va regarder ça d'un point de vue un peu plus théorique pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Voilà la définition de référence, celle du Content Marketing Institute. Regardons les mots importants. D'abord, c'est une approche stratégique. Le contenu, lui, doit être précieux, pertinent et cohérent. Le but, attirer et fidéliser un public bien précis. Le point essentiel, il est là. On ne cherche pas à vendre à tout prix. On cherche d'abord à aider, à informer. La vente, elle, devient la conséquence logique de la relation de confiance qu'on a construite. Ce schéma est super pour visualiser où se situe le marketing de contenu. On a trois types de médias. Le paid, ce sont les médias achetés, la pub classique. Au milieu, on a le owned, les médias qu'on possède, notre site, notre blog. Et enfin, le earned, les médias gagnés, c'est-à-dire le bouche à oreille. Le coup de génie du marketing de contenu, c'est qu'on utilise nos médias détenus pour générer des médias gagnés. Un bon article de blog, par exemple, il est partagé, et voilà, on obtient la visibilité gratuite. Et les objectifs, ça va bien plus loin que la simple vente. C'est un peu comme construire une maison brique par brique. On commence par la base, se faire connaître, augmenter sa notoriété. Ensuite, on construit les murs, la confiance, la crédibilité. Ça permet d'attirer des visiteurs et de générer des contacts qualifiés. Puis vient la conversion, on met le toit, mais le but ultime, le vrai Graal, c'est la fidélité. La théorie, c'est bien beau. Mais dans la vraie vie, comment ça marche ? Pour le savoir, une étude a interrogé 11 professionnels du marketing. Voyons un peu ce que leur expérience sur le terrain nous apprend. Alors concrètement, les experts, ils créent quoi et ils le partagent où? Ce tableau nous donne une bonne idée. Bon, sans grande surprise, les articles de blog et les vidéos sont toujours les rois des formats. Et pour la diffusion, on voit bien le mix stratégique. Les réseaux sociaux pour l'engagement rapide, le site web pour construire un actif qui dure, les newsletters pour entretenir la relation et le SEO, bien sûr, pour être visible sur le long terme. Mais attention, créer du contenu ne suffit pas. Il faut qu'il soit de qualité. Et pour les experts, la qualité, ça veut dire quoi? Eh bien, avant toute chose, ça veut dire pertinent pour le public. C'est un contenu personnalisé qui montre une vraie expertise et surtout qui est authentique. L'idée, ce n'est pas de produire pour produire, mais de produire juste. Bon, on arrive maintenant à la partie la plus réaliste. Parce que oui, le marketing de contenu est super puissant, mais le chemin est loin d'être un long fleuve tranquille. On va donc regarder les avantages concrets, mais aussi les vraies difficultés du terrain. Du côté des points positifs, les avantages sont énormes. Le marketing de contenu, c'est un peu comme un phare dans la nuit. Il ne crie pas, il guide. Il crée une vraie valeur, il bâtit une confiance qui dure et il positionne la marque comme une référence.
Ça génère un engagement bien plus fort que la pub et ça permet de raconter une histoire qui nous est propre, une histoire qui nous différencie des autres. Mais voilà, il y a aussi des obstacles. Et le plus grand, c'est le temps. Les résultats ne sont pas immédiats. C'est aussi souvent compliqué de mesurer précisément le retour sur investissement. Et puis, avec la quantité astronomique de contenu en ligne, sortir du lot est un vrai défi. Sans compter que ça demande une production constante et de qualité, ce qui peut être freiné par des problèmes de communication en interne, les fameux silos. Et ce chiffre, il explique beaucoup de choses. Seulement 40% des entreprises ont une stratégie de contenu écrite, documentée. Et les autres, eh bien, elles naviguent un peu à vue. Et c'est ça qui rend la gestion de tous ces défis presque impossible. C'est toute la différence entre faire du contenu et faire du marketing de contenu. Alors comment on fait face à tout ça? C'est justement l'objet de notre dernière partie, le guide stratégique. On va transformer tout ce qu'on vient de voir en un plan d'action concret. Voilà un outil que les stratèges adorent, la matrice du marketing de contenu. Elle est super utile pour choisir le bon format pour le bon objectif. Regardez les axes. En bas, on va de la simple notoriété jusqu'à l'acte d'achat. Et sur le côté, on passe du rationnel à l'émotionnel. Par exemple, en haut à gauche, pour divertir et se faire connaître, un quiz, c'est parfait. À l'opposé, en bas à droite, pour convaincre un client avec des arguments rationnels, on va plutôt utiliser une étude de cas. C'est une vraie boussole pour guider ses choix. Au final, tout le processus des experts se résume souvent à ces 4 grandes étapes. 1. La planification, où on définit qui on cible et ce qu'on veut atteindre. 2. La production du contenu de qualité. 3. La distribution sur les bons canaux pour toucher les bonnes personnes. Et 4. L'évaluation pour mesurer ce qui marche et optimiser. Et comme le montre la flèche, ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle, un cycle d'amélioration permanent. Finalement, si on devait tout résumer en une seule et unique phrase, ce serait celle-ci. Le but ultime de tout ça, c'est de délivrer le bon message à la bonne personne au bon moment de son parcours. Que la personne soit juste en train de se renseigner ou qu'elle soit prête à acheter, le contenu doit s'adapter à elle et jamais l'inverse. Et on va finir sur une question, pour ouvrir la discussion. À l'heure où une intelligence artificielle peut écrire des articles ou créer des images en quelques secondes, que voudra dire un contenu de valeur demain? Est-ce que ce sera l'authenticité, l'expertise purement humaine, l'émotion? La question reste ouverte et une chose est sûre, ça va encore redéfinir les règles du jeu. Merci de nous avoir suivis.